Quel est ton niveau de vocabulaire en français? A1, A2, B1, B2, voire C1 ou C2? Le mois dernier, je t'ai proposé cette vidéo pour évaluer ton niveau de grammaire. Cette vidéo a été très appréciée par la communauté des élèves de français et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te propose une vidéo complémentaire qui va te permettre d'évaluer ton niveau de vocabulaire. Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Et je te présente aujourd'hui le test pour évaluer ton niveau de vocabulaire en français. Ce test de français comporte 48 questions divisées en 3 grandes séries. La première série de 16 questions correspond au niveau débutant. La deuxième série, toujours 16 questions, correspond au niveau intermédiaire et tu l'as deviné, la troisième série correspond, elle, au niveau avancé. Tu l'as compris, cela signifie que les questions seront de plus en plus difficiles. Es-tu prêt à relever le challenge et seras-tu capable d'aller jusqu'à la fin de la troisième série? Pour réaliser ce test, je te conseille vivement de te munir d'un cahier et d'un crayon. Cela te permettra déjà de noter tout le vocabulaire nouveau que tu vas apprendre, car oui, je suis convaincu qu'avec cette vidéo, tu vas découvrir plein de nouveaux mots. Et par ailleurs, cela te permettra progressivement de noter toutes tes bonnes réponses. À la fin du test, je te donnerai ton niveau de français en vocabulaire en fonction du score que tu auras obtenu. Tu es prêt? Allez, commençons par la série numéro 1. Petite précision qui me semble importante avant de commencer, tous les mots que je vais te donner sont des noms communs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de verbe, il n'y aura pas d'adjectif dans les mots à deviner. Donc tu vas avoir une photo, écoute bien également mes explications pour deviner le mot et à chaque fois tu auras 10 secondes. Donc première photo, comment s'appelle cet endroit? Eh oui, il s'agissait de la forêt. Très bien, allez, je continue avec une deuxième question qui est aussi très facile. Comment s'appelle cet objet rouge qui est au milieu de la photo? C'est difficile. En effet, il s'agit d'une voiture. C'est vrai que dans certains pays francophones, comme au Canada, on peut dire un char. Mais le mot que j'attendais, c'était voiture. Question numéro 3. Comment s'appelle cet objet? Et quand je dis cet objet, je ne fais pas référence au stylo plume. Je fais référence à l'objet qui est sous le stylo plume. Il s'agit en effet d'un cahier. Alors si tu as répondu cahier à spirale, c'est très bien, mais pour le niveau débutant, le mot cahier me suffisait. Je continue. Allez, on reste dans les fournitures scolaires. Comment s'appelle cet objet qui est très utile pour les élèves? Et cet objet s'appelle une trousse. Est-ce que tu l'avais deviné? Question numéro 5, un peu de vocabulaire de la ville. Alors, il va falloir compléter la phrase et cela va t'aider à deviner le mot. Les deux piétons et le chien marchent sur le... Les deux piétons et le chien marchent sur le trottoir. C'était le mot à deviner. Alors pour la photo numéro 6, je te présente cette très jolie photo et il s'agit de deviner la saison. À quelle saison a été prise cette photo?
Très bien, la saison c'était l'automne. Alors je ne sais pas si tu sais l'orthographier, ça s'écrit A-U-T-O-M-N-E, mais ce M est sourd, on ne l'entend pas. Je continue. La question numéro 7 est comment s'appelle cette machine qui sert à monter et descendre un immeuble? Le mot que j'attendais, c'était le mot ascenseur. Allez, je continue. Il s'agit encore une fois d'un objet à deviner. Comment s'appelle cet objet? Il s'agissait d'une horloge. À ne pas confondre avec le mot montre, hein. La montre, c'est quelque chose d'individuel. L'horloge sert à donner l'heure à plusieurs personnes. La question 9, c'est des vêtements maintenant. Comment s'appellent ces vêtements que tu vois qui sont rouges et blancs? Comment ça s'appelle? Le mot qu'il fallait trouver était le mot chaussettes. Allez, la question 10 c'est très facile, un peu de vocabulaire de la météo. Alors, voilà une photo du ciel. Donc ça, ce n'est pas le mot à deviner. Non, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène météo blanc qui est dans le ciel. Comment ça s'appelle? Eh oui, il s'agissait des nuages. Allez, je continue avec cette photo et tu dois me dire comment s'appelle cet animal. Le mot qu'il fallait trouver était le mot papillon. Je passe à la photo suivante et tu dois me dire comment s'appelle cet objet jaune qui est sur la photo qui sert à dormir à l'extérieur. Alors le mot, c'est le mot tente. T-E-N-T-E. D'accord? Si tu m'as répondu tente igloo, qui est la catégorie, le type de tente, c'est vraiment très très bien. Mais pour le niveau débutant, encore une fois, le mot tente était satisfaisant. Question 13. Comment s'appelle ce commerce où on peut acheter des cigarettes, où on peut aller jouer au loto, où on peut acheter des timbres? La réponse, c'était le bureau de tabac. C'est vrai que dans un français informel, on peut dire un tabac. Alors c'était écrit, c'était un peu facile. Je continue. Avant-dernière question de la première série. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un rond-point. Il y en a beaucoup à l'entrée des villes en France. Et la dernière question, question importante je pense, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Le mot que j'attendais, c'était le mot médicament, à ne pas confondre avec le mot médecine. La médecine, c'est la science, mais ce qu'on prend lorsqu'on est malade, ce sont des médicaments. C'est bon? J'espère que j'ai un maximum de bonnes réponses. Alors pour cette deuxième série, les questions sont un peu plus difficiles, mais elles ne sont pas encore très difficiles. Je te montre tout de suite la première photo d'objet que tu dois trouver. Alors, il ne s'agit pas de trouver le cadre, hein. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet qui est à l'intérieur du cadre et qui a été créé par l'artiste. Ça s'appelle un... Et oui, le mot qu'il fallait deviner, c'était le mot tableau. Photo numéro 2 de la deuxième série. C'est quoi? Exactement, il s'agit d'une souris. Alors souris, c'est avant tout le nom d'un animal, comme Mickey Mouse, d'accord? Mais c'est également le nom que l'on donne à cet objet
qui sert à déplacer le curseur sur un ordinateur. La question numéro 3. Comment s'appelle ce type de plat? Je ne fais pas référence au homard ou au crabe, aux crevettes, mais ce type de plat, comment on appelle ça? On appelle ça des... Et oui, il fallait deviner le mot fruits de mer. Ok, c'est un nom, je pense, assez original. Deuxième série, question 4. Alors, évidemment, ce sont des livres, mais ce sont des livres qui racontent une histoire. Comment appelle-t-on un livre qui raconte une histoire? Il s'agit du mot roman, d'accord? C'est de là que vient le nom romanesque. Certains élèves utilisent parfois le mot nouvelle. Le mot nouvelle existe en français, mais une nouvelle, c'est un roman de quelques pages seulement, de 5, 6, 7, 8 pages. Okay, si c'est un vrai livre, dans ce cas-là, on parle de roman. Dans la question numéro 5, je vais te demander de me donner le nom de ces petites montagnes. D'accord? C'est plus petit qu'une montagne. Comment ça s'appelle? Et oui, il fallait deviner le mot colline. Je continue. Alors, je ne sais pas si cette photo numéro 6 est très claire. Il s'agit d'un immeuble et ce qui m'intéresse, c'est la partie qui se trouve en bas. C'est le niveau 0 de cet immeuble. Comment on appelle le niveau 0 d'un immeuble ou d'une maison? C'est le mot qu'il fallait trouver, c'est le mot rez-de-chaussée. D'ailleurs, si tu prends l'ascenseur en France, souvent, pour le niveau 0, il n'y a pas le chiffre 0, il y a souvent un R et un C qui signifient rez-de-chaussée. Question 7. Comment s'appellent ces objets? Ce sont des... Et oui, ce sont des allumettes qui servent à allumer tout simplement. Dans la question numéro 8, je te demande comment s'appellent ces très grands immeubles que l'on peut trouver dans certains quartiers de Paris, par exemple. Le mot à deviner était le mot gratte-ciel. Ce sont des gratte-ciel. Question numéro 9. Il s'agit de trouver la profession de ces deux personnes. Ne me réponds pas policier. J'aurais accepté le mot policier pour les questions d'un niveau débutant. Là, ce sont des policiers un petit peu spéciaux que l'on trouve en France généralement à la campagne. Ce sont des... Ces deux personnes sont des gendarmes, d'accord? Et ils travaillent pour la gendarmerie nationale. Allez, je continue. Comment s'appellent ces trois objets qui sont sur la photo, hein, les deux objets gris sur les côtés, et puis il y a un troisième objet qui est placé un petit peu sur l'arrière, qui est jaune, qu'on peut trouver dans les gares, dans les aéroports ou à d'autres endroits. Ce sont des... Ce sont des bornes, on peut dire des bornes automatiques, d'accord, qui servent à composter les billets. Alors pour la question 11, il va falloir compléter la phrase YouTube, Facebook, Instagram, TikTok sont des... Donc YouTube, Facebook, TikTok et Instagram sont des réseaux sociaux, qui est le pluriel de réseau social. La question 12, c'est comment s'appelle cette machine? Elle s'appelle un guichet automatique. Si tu as répondu distributeur de billets,
c'est bon, j'accepte la réponse, tu peux te compter le point. La question numéro 13, je veux le nom de ces deux organes. D'accord? Comment on appelle ces deux organes qui servent à respirer? Ce sont les... Le mot qu'il fallait deviner, c'était le mot poumon. Pour la question numéro 14, il va falloir compléter la phrase. Cette personne est en train de passer la... D'accord? Ce n'est pas le balai. Le balai, c'est pour balayer. Là, cette personne est en train de passer la... Il fallait répondre que cette personne est en train de passer la serpillière. Ok? Allez, question 15. Il s'agit de trouver le nom de ce légume. Comment s'appelle ce légume? Oui, il s'agissait d'artichaut. D'accord? Il fallait trouver le mot artichaut. Et la question 16, un petit peu de sport. Comment s'appelle ce sport qui peut se jouer avec une épée, un sabre ou un fleuret? Ce sport s'appelle l'escrime. Et si tu as déjà écouté mon podcast sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, peut-être que tu connaissais ce mot. Allez, pour cette troisième série, je te recommande de bien écouter mes explications. Pourquoi? Parce qu'à partir du niveau avancé, les mots qui sont à trouver sont souvent des concepts. Et regarder la photo ne sera pas suffisant pour deviner le mot. Donc regarde la photo, mais écoute également mes explications. Alors c'est justement le cas dans la première photo. Tu as une photo de deux amoureux. Mais ces amoureux éprouvent un amour qui est très spécial parce que c'est un amour qui est né dès le premier regard, dès le premier instant, et tout de suite ça a été quelque chose de très puissant, très fort, très passionnel. Comment on appelle ce type d'amour? Le mot qu'il fallait trouver, c'était un coup de foudre. D'accord? C'est comme ça qu'on appelle un amour qui est très puissant, très fort. Photo numéro 2 de la série numéro 3. Quelle est la profession de cette personne? Cette personne est chirurgien, d'accord? Et le féminin est chirurgienne. Alors, pour la photo numéro 4, le mot que tu dois trouver, c'est le nom du magasin, le nom de la boutique où on achète toutes ces choses. De la laine, des fils. Comment s'appelle ce magasin? Le nom de ce magasin, c'est la mercerie. Tu l'avais deviné? Pour la question 4, il s'agit de trouver la pièce de la maison. Comment s'appelle cette pièce de la maison où je vais trouver notamment la machine à laver et le sèche-linge? Cette pièce s'appelle la buanderie. Allez, je continue. C'est une photo un petit peu triste. Il s'est passé une catastrophe naturelle. Comment s'appelle cette catastrophe naturelle qui détruit presque tout dans une ville? Cette catastrophe naturelle s'appelle un tremblement de terre. Je continue. Alors, pour la question numéro 6, il s'agit de trouver le nom de ce petit cours d'eau. D'accord? Ce n'est pas une rivière, c'est beaucoup plus petit qu'une rivière. Et très souvent, ça tombe directement, ça vient directement de la montagne. Le mot pour désigner ce petit cours d'eau, c'est le ruisseau. Alors pour la question numéro 7,
tu vois une artiste qui est en train de dessiner et moi je veux le nom du dessin qu'elle est en train de faire. C'est la première partie du dessin, c'est vraiment le tout début du dessin. Comment ça s'appelle? Cette toute première partie du dessin, ça s'appelle l'esquisse. D'accord? Si tu as répondu les mots croquis ou ébauche, je les accepte aussi. Mais le mot que j'attendais vraiment, c'était le mot esquisse, à partir duquel on a fait le verbe esquisser d'ailleurs. Alors pour cette photo numéro 8, il est vraiment très important que tu écoutes mon explication, sinon tu ne vas jamais le deviner. Il s'agit d'une cérémonie où l'homme, traditionnellement c'est l'homme, demande officiellement la femme en mariage. Et généralement pour cette cérémonie, on offre une bague. Comment s'appelle cette cérémonie? La cérémonie s'appelle la cérémonie des fiançailles, qui est avant le mariage. D'accord? Et c'est toujours un nom qui est féminin pluriel. La question numéro 10, c'est une catastrophe naturelle, encore une fois. Alors regarde bien la photo et dis-moi quelle est cette catastrophe naturelle. C'est une inondation. D'accord? La ville est inondée. Question numéro 10. Comment s'appelle cet endroit dans une industrie où travaillent les ouvriers et c'est l'endroit où on fabrique des produits. Ça s'appelle une... Eh oui, il fallait deviner le mot usine. D'accord? Est-ce que tu l'avais deviné? Ouais. Ok. La question 11, c'est également un concept. C'est lorsque l'économie grandit, d'accord? Eh bien, on va parler de... Quel est ce mot? D'accord? C'est le contraire de crise, le contraire d'une crise économique. C'est là le mot que j'attendais, c'était le mot croissance. Hein, la croissance, c'est quand l'économie grandit. Pour la question 12, il s'agit de trouver ce tissu qui est particulièrement très très doux, d'accord, qui est originaire de Chine ou d'Inde, on ne sait pas très bien, et qui est produit par des araignées ou par des papillons. Comment s'appelle ce produit? Alors, le nom de ce tissu extrêmement doux, c'est la soie. D'accord? Allez, un petit peu d'anatomie. Il s'agit encore une fois de trouver deux organes, en fait, qui sont placés dans le dos et qui servent notamment à filtrer le sang. Ce sont des... Ouais, ce sont les reins, d'accord? Ça s'écrit R-E-I-N-S. Allez, je continue. Alors pour la question 14, il s'agit de trouver le nom de l'objet sur lequel l'artiste va poser la toile au moment de peindre. Ça s'appelle un... Ça s'appelle un chevalet. Voilà. Allez, je continue avec la question numéro 15. Voici cet animal et il s'agit de la femelle. Donc comment s'appelle la femelle de cet animal? La femelle du porc, c'est la truie. Allez, je continue avec la dernière question. Alors, sur cette photo, ce sont des éoliennes. Les éoliennes, ce sont des structures qui permettent de fournir de l'électricité à partir du vent. Moi, ce que je veux, c'est le nom de cette structure-là qui apparaît à l'écran, qui est placée sous la mer. Ça s'appelle comment?
Et le mot à deviner, c'était le mot hydrolienne. D'accord? L'hydrolienne, c'est une structure qui permet de fournir de l'électricité à partir de la force des marées. Tu l'avais trouvé celui-là? Alors, quel est ton niveau de français en vocabulaire? Eh bien, c'est très simple, j'ai fait un barème. Si tu as entre 5 et 8 points, tu as le niveau A1. D'accord? Si tu as moins de 5 points, tu es le niveau grand débutant. Mais c'est peu probable que tu aies regardé cette vidéo. Donc voilà, je pense que tout le monde a au moins le niveau A1. D'accord? Si tu as plus de 8 points, si tu as entre 9 et 16 points, tu as le niveau A2. Si tu as entre 17 et 24 points, eh bien tu as le niveau intermédiaire qui est le niveau B1. Si tu as entre 25 et 32 points, ça veut dire que tu as le niveau B2 qui est le niveau intermédiaire plus. Entre 33 et 42 points, tu as le niveau C1 qui est le niveau avancé. Et si tu as 43 points ou plus, tu as le niveau de l'excellence qui est le niveau C2. Alors pour être tout à fait honnête, le test qu'on vient de faire va en effet te permettre d'estimer à peu près ton niveau de vocabulaire. Cependant, pour connaître exactement ton niveau de français, évaluer la grammaire et évaluer le vocabulaire n'est pas suffisant. Il faudrait également évaluer la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, la production écrite. Il y a beaucoup de choses pour évaluer un niveau. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo que j'ai faite, je crois, pendant le mois de juin. D'accord ? Voilà, mais ça te permet d'évaluer à peu près ton niveau de vocabulaire. Ça te permet de voir si tu as du vocabulaire ou peut-être que tu as besoin de travailler un petit peu davantage ce vocabulaire. Alors si tu fais partie de ces élèves qui veulent aller plus loin, qui veulent plus de vocabulaire, qui veulent enrichir leur bagage en français, eh bien je te propose de rejoindre le club de français en ligne que j'ai créé il y a quelques mois maintenant. Et notamment pour travailler le vocabulaire, tu as toute la série de podcasts avec des PDF à télécharger où tu vas retrouver la transcription du podcast, une liste de vocabulaire, des définitions qui sont des définitions en français facile. Et comme j'ai abordé beaucoup de thèmes dans ces podcasts, on a parlé de politique, on a parlé d'économie, on a parlé de sport, on a parlé d'art, enfin on a parlé de beaucoup de choses. Et tout ceci va te permettre d'enrichir ton vocabulaire sur des thèmes très différents et d'avoir un bagage solide. Et en plus, en étant membre du club de français, tu auras tous les autres avantages, pas seulement les podcasts. Tu auras accès à tous les cours du club. Tu auras également accès au serveur Discord qui te permettra d'être en contact avec les autres membres du club. Voilà, donc c'est une offre qui est assez complète, je pense. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce test de vocabulaire. Je t'invite à me mettre dans les commentaires le score que tu as obtenu, d'accord? Quel est ton score? Et me dire également quels sont les mots nouveaux, les mots que tu as appris grâce à cette vidéo du French Club. Et moi, je te dis maintenant à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.